Voilà, rebonjour à vous tous, toujours branchés sur www.tchango.com, la web TV, la culture de l'excellence. Je reprends en tout cas ma place ici dans l'antre même du château du Lac. Nous sommes à Jean-Val où se tient le conclave de l'opposition congolaise autour d'Étienne Tshisekedi pour rassembler l'opposition. Et les opposants, ils ont en tout cas répondu au rendez-vous de l'UDPS et de son président. Et tout à l'heure, nous venons de suivre, nous venons d'assister au discours du président Tshisekedi. Je vous propose un extrait avant de vous faire découvrir l'invité que j'ai sur le plateau justement qui va réagir par rapport à ce message du président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Nous avons voulu particulièrement sceller l'unité des forces acquises au changement parce que en cas d'une lutte aussi acharnée que cela, nous devons nous unir. Pour chasser celui que vous savez. Vous le savez, j'avais déjà, en date du 13 décembre 2013, dans un message adressé à notre peuple, j'ai demandé que toutes les forces politiques acquises au changement puissent me rejoindre ici à Bruxelles parce que nous devons justement échanger et prendre les décisions que nous prendrons après étude de tout cela. Le message que je vous adresse, son texte, on va vous le distribuer pour le moment, mais je tenais absolument à vous dire mes sentiments. Nous avons un pays, comme vous le savez, ce n'est pas le plus riche, mais un des plus riches de la République, de l'Afrique. Et vous connaissez vous-même, partout où vous êtes, ce qu'est la population que nous avons le devoir de diriger. Nous avons absolument le devoir de sortir ce pays, ce peuple, de la situation malheureuse où il se trouve. Nous avons encore initié un dialogue politique. Le dialogue fait partie de l'ADN de notre peuple.
c'est par le dialogue que tout finit par s'arranger. Nous arrangerons, nous irons au dialogue pour y trouver les solutions qui conviennent dans les circonstances actuelles. Et j'ai dit que nous savons qu'il y a quelqu'un qui a un mandat qui a pris fin et nous devons le ménager, c'est-à-dire le renvoyer très doucement, très doucement. Très doucement, il faut l'accompagner. Voilà, c'était donc le message du président Tshisekedi Wamulumba à l'ouverture de ce conclave. Je suis avec monsieur Delis Esanga, il est donc le président de l'Envol et aussi président de l'Alternance pour la République Nouvelle Plateforme. Vous l'avez suivi également, qui a en tout cas choisi comme candidat à l'élection présidentielle Moïse Katumbi Chapwe. Alors monsieur Esanga, bonjour. Bonjour. Nous venons ensemble d'assister ou de suivre le discours du président Tshisekedi. Vous êtes là dans le cadre de ce conclave. Finalement, comment réagissez-vous à chaud? Il me semble que c'est un bon discours, il revient sur les fondamentaux, parce que au fond, l'ensemble de l'opposition a toujours été pour le dialogue, mais simplement un dialogue sous un format différent. Et ensuite, nous avons toujours posé des conditions en disant que nous considérons que l'espace politique était restreint, qu'il y avait trop de tracasseries à l'endroit des acteurs politiques de l'opposition, que la liberté des médias n'était pas garantie, la liberté de presse, d'expression n'était pas au rendez-vous. Et ce sont des exigences que nous avons toujours eues. En revanche, en ce qui concerne la proposition de fond, pour l'alternance pour la République et à l'envol, nous considérons qu'il est toujours possible de concilier deux exigences que la majorité a semblé rendre inconciliables. Ce sont lesquelles? D'un côté, avoir le dialogue, et de l'autre côté, tenir les délais constitutionnels. Je rappelle que nous sommes dans le cadre de la résolution 2277 qui prescrit un dialogue et la tenue des élections dans le délai. Et nous considérons que la date du 20 septembre qui vient, la CENI devra convoquer l'élection présidentielle. Ensuite, nous sommes prêts, comme tous les autres acteurs, à considérer dans le cadre d'une telle convocation les questions techniques qui peuvent se poser à l'organisation effective de l'élection présidentielle, et on arrivera très vite de manière objective à constater que il est encore possible d'organiser l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire en combinant les dispositions de l'article 73 et en ayant probablement l'extension de l'article 76. Mais vous le dites, mais en même temps, les facilitateurs du dialogue sur Jeune Afrique estiment que techniquement, peut-être que l'élection n'aura pas lieu et donc il faudra... Nous avons remis en cause ces facilitateurs et nous avons toujours considéré l'ensemble des forces d'opposition. Nous avons fait des propositions en termes de renforcement par un panel et nous avons considéré que le facilitateur n'était pas suffisamment neutre pour pouvoir garantir la sérénité d'un tel débat. Et en tant que peuple congolais, au-delà de la crise que nous traversons, nous sommes quand même assez libres pour pouvoir discuter et décider de notre pays en âme et conscience. Et je vous dis, il est possible de pouvoir organiser l'élection présidentielle dans le délai. Et le délai constitutionnel implique donc à la date du 20 septembre au moins que le scrutin ait été convoqué. Maintenant, dans le discours du président Tshisekedi, il dit clairement ceci, il dit, c'est se mettre ensemble pour chasser Joseph Kabila du pouvoir, pour que le 20 décembre, il puisse remettre les clés, peu importe ce qui arrivera, même si qu'il remette les clés à n'importe qui. Alors, s'il n'y a pas élection, cela veut dire qu'il y a transition. Et l'UDPS a un point de vue dans ce domaine. Est-ce que vous soutenez le point de vue de l'UDPS qui voudrait un compromis politique genre compromis politique global comme à l'époque de la conférence nationale? Ce qu'a dit le président de l'UDPS ne va pas dans le sens de l'interprétation que vous conférez à cela. Nous disons qu'au 19 décembre, Joseph Kabila n'aura plus la légitimité pour pouvoir gouverner le pays. À partir de ce moment-là, le peuple congolais s'assume dans les cas de la Constitution. Je vous rappelle que cette Constitution prévoit l'article 64
qui dit le peuple s'assume contre tous ceux qui exercent le pouvoir en violation de la Constitution. Et nous serons donc dans le cadre de ces dispositifs, le rassemblement de forces acquises au changement, les forces de l'opposition dont on a vu ici un panel assez large, indique que si nous sommes une seule force et qui combat pour le même objectif, il nous est possible d'élever les montagnes et donc d'arriver à cet objectif. Je rappelle que pour le peuple congolais, depuis l'instauration de la démocratie dans notre pays, ce sera le vrai premier grand rendez-vous avec l'histoire, c'est-à-dire il sera permis au peuple congolais d'élever quelqu'un de la condition ordinaire à la plus haute fonction de l'État, c'est-à-dire comme chef de l'État. En 2001, nous avons subi Joseph Kabila à la faveur d'une succession dynastique. Et en 2006, nous avons eu des élections qui étaient mal organisées, mais remportées néanmoins par un belligérant. Et 2011 a été la cacophonie orchestrée par Ngoï Mulunda. Pour une fois, le peuple congolais pourra, cette fois-ci, sans Joseph Kabila, chasser Joseph Kabila ne veut pas dire qu'on n'applique pas la Constitution. C'est la Constitution justement qui dit que Joseph Kabila ne peut pas assumer plus de 2 mandats, c'est-à-dire au-delà du 19, il ne pourra pas assumer les charges de l'État. Alors, ce qui nous conduit à considérer d'ores et déjà aujourd'hui la nécessité non seulement de convoquer le scrutin, mais de discuter des conditions pour rendre effective la tenue de cette élection présidentielle. Alors les travaux officiels sont lancés avec le discours du président Tshisekedi, mais on a ouï dire qu'il y avait des divergences en différentes plateformes, la vôtre, la dynamique, le G7 et ainsi de suite. Est-ce que maintenant que le discours est là, est-ce que vous allez aplanir tous ces différents pour parler un même langage pour qu'à l'issue... Je ne peux pas m'engager pour compte des autres plateformes. Je vous parle de la plateforme AR, Alternance pour la République. Nous sommes engagés dans la voie de la tenue effective des élections. Nous allons soutenir toute initiative qui va dans ce sens. Nous savons aussi que nous ne pouvons atteindre de résultats probants pour notre peuple que si nous sommes rassemblés et coordonnés dans nos actions et dans nos prises de position. La division est aujourd'hui un ingrédient qui va en faveur de Joseph Kabila et de son camp. Si nous voulons effectivement affirmer notre différence, c'est dans l'unité qu'il faut le faire, c'est dans le rassemblement de toutes les forces et je crois qu'aujourd'hui vous avez un bel exemple de cette unité. De cette unité, de ce rassemblement. En espérant que ça va durer, en tout cas je vous remercie, je propose si jamais on a le temps, peut-être qu'on vous reçoive en studio pour qu'on puisse développer beaucoup de matières que certainement que vous avez à partager avec beaucoup de Congolais qui nous suivent, qui ont l'habitude également de nous suivre. Ce serait un plaisir, je vous ai souvent suivi à travers Télé Tchangou, par les réseaux sociaux et par Internet. Et donc là, je suis heureux d'être en face et de pouvoir échanger. Et vous féliciter surtout pour ce que vous faites pour informer nos concitoyens sur la situation de leur pays. Merci, c'est aussi un plaisir de vous recevoir. Donc voilà, c'était donc M. Deli Sesanga, président d'Envol, président également de l'Alternance pour la République. Alors, je continue à suivre l'évolution tout à l'heure pour vous et je vais aller piocher encore un intervenant tout à l'heure pour que vous ayez en tout cas une vue beaucoup plus large et plus représentative des politiciens ou des opérateurs politiques qui sont en Belgique dans le cadre du conclave des forces politiques et sociales acquises au changement, invité ici à Bruxelles par Étienne Tshisekedi Wamulumba et son UDPS. De l'interprétation que vous conférez à cela. Nous disons qu'au 19 décembre, Joseph Kabila n'aura plus la légitimité pour pouvoir gouverner le pays. À partir de ce moment-là, le peuple congolais s'assume dans les cas de la Constitution. Je vous rappelle que cette Constitution prévoit l'article 64 qui dit « Le peuple s'assume contre tous ceux qui exercent le pouvoir en violation de la Constitution ». Et nous serons donc dans les cas de ces dispositifs, le rassemblement de forces acquises au changement, les forces de l'opposition dont on a vu ici un panel assez large, indique que si nous sommes une seule force et qui combat pour le même objectif, il nous est possible d'élever les montagnes et donc d'arriver à cet objectif. Je rappelle que pour le peuple congolais, depuis l'instauration de la démocratie dans notre pays, ce sera le vrai premier grand rendez-vous avec l'histoire, c'est-à-dire il sera permis au peuple congolais d'élever quelqu'un de la condition ordinaire à la plus haute fonction de l'État, c'est-à-dire comme chef de l'État. En 2001, nous avons subi Joseph Kabila à la faveur
d'une succession dynastique. Et en 2006, nous avons eu des élections qui étaient mal organisées, mais remportées néanmoins par un belligérant. Et 2011 a été la cacophonie orchestrée par Ngoï Mulunda. Pour une fois, le peuple congolais pourra, cette fois-ci, sans Joseph Kabila. Chasser Joseph Kabila ne veut pas dire qu'on n'applique pas la Constitution. C'est la Constitution justement qui dit que Joseph Kabila ne peut pas assumer plus de 2 mandats, c'est-à-dire au-delà du 19, il ne pourra pas assumer les charges de l'État. Ce qui nous conduit à considérer d'ores et déjà aujourd'hui la nécessité non seulement de convoquer le scrutin, mais de discuter des conditions pour rendre effective la tenue de cette élection présidentielle. Alors les travaux officiels sont lancés avec le discours du président Tshisekedi, mais on a ouï dire qu'il y avait des divergences en différentes plateformes, la vôtre, la dynamique, le G7 et ainsi de suite. Est-ce que maintenant que les discours est là, est-ce que vous allez aplanir tous ces différents pour parler un même langage pour qu'à l'issue... Je ne peux pas m'engager pour compte des autres plateformes. Je vous parle de la plateforme AR, Alternance pour la République. Nous sommes engagés dans la voie de la tenue effective des élections. Nous allons soutenir toute initiative qui va dans ce sens. Nous savons aussi que toutes les forces politiques acquises au changement puissent me rejoindre ici à Bruxelles parce que nous devons justement échanger et prendre les décisions que nous prendrons après étude de tout cela. Le message que je vous adresse, son texte, on va vous le distribuer pour le moment, mais je tenais absolument à vous dire mes sentiments. Nous avons un pays, comme vous le savez, ce n'est pas le plus riche, mais un des plus riches de la République, de l'Afrique. Et vous connaissez vous-même, partout où vous êtes, ce qu'est la population que nous avons le devoir de diriger. Nous avons absolument le devoir de sortir ce pays, ce peuple, de la situation malheureuse où il se trouve. Nous avons Voilà, rebonjour à vous tous, toujours branchés sur www.tchango.com, la web TV, la culture de l'excellence. Je reprends en tout cas ma place ici dans l'antre même du château du Lac. Nous sommes à Jean-Val où se tient le conclave de l'opposition congolaise autour d'Étienne Tshisekedi pour rassembler l'opposition. Et les opposants, ils ont en tout cas répondu au rendez-vous de l'UDPS et de son président. Et tout à l'heure, nous venons de suivre, nous venons d'assister au discours du président Tshisekedi. Je vous propose un extrait avant de vous faire découvrir l'invité que j'ai sur le plateau justement qui va réagir par rapport à ce message du président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Nous avons voulu particulièrement sceller l'unité des forces acquises au changement parce que en cas d'une lutte aussi acharnée que cela, nous devons nous unir
pour chasser celui que vous savez. Vous le savez, j'avais déjà, en date du 13 décembre 2013, dans un message adressé à notre peuple, j'ai demandé... De fond, pour l'alternance pour la République et à l'envol, nous considérons qu'il est toujours possible de concilier deux exigences que la majorité a semblé rendre inconciliables. Ce sont lesquelles? D'un côté, avoir le dialogue, et de l'autre côté, tenir les délais constitutionnels. Je rappelle que nous sommes dans le cadre de la résolution 2277 qui prescrit un dialogue et la tenue des élections dans le délai. Et nous considérons que la date du 20 septembre qui vient, la CENI devra convoquer l'élection présidentielle. Ensuite, nous sommes prêts, comme tous les autres acteurs, à considérer dans le cadre d'une telle convocation les questions techniques qui peuvent se poser à l'organisation effective de l'élection présidentielle, et on arrivera très vite, de manière objective, à constater que il est encore possible d'organiser l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire en combinant les dispositions de l'article 73 et en ayant probablement l'extension de l'article 76. Mais vous le dites, mais en même temps, les facilitateurs du dialogue sur Jeune Afrique estiment que techniquement, peut-être que l'élection n'aura pas lieu et mais donc il faudra... Nous avons remis en cause ces facilitateurs et nous avons toujours considéré l'ensemble des forces d'opposition. Nous avons fait des propositions en termes de renforcement par un panel et nous avons considéré que le facilitateur n'était pas suffisamment neutre pour pouvoir garantir la sérénité d'un tel débat. Et en tant que peuple congolais, au-delà de la crise que nous traversons, nous sommes quand même assez libres pour pouvoir discuter et décider de notre pays en âme et conscience. Et je vous dis, il est possible de pouvoir organiser l'élection présidentielle dans le délai. Et le délai constitutionnel implique donc à la date du 20 septembre au moins que le scrutin ait été convoqué. Maintenant, dans le discours du président Tshisekedi, il dit clairement ceci, il dit, ben voilà, c'est se mettre ensemble pour chasser Joseph Kabila du pouvoir, pour que le 20 décembre, il puisse remettre les clés, peu importe ce qui arrivera, même si qu'il remette les clés à n'importe qui. Alors, s'il n'y a pas élection, cela veut dire qu'il y a transition. Et l'UDPS a un point de vue dans ce domaine. Est-ce que vous soutenez le point de vue de l'UDPS qui voudrait un compromis politique genre compromis politique global comme à l'époque de la conférence nationale? Ce qu'a dit le président de l'UDPS ne va pas dans le sens... Il a encore initié un dialogue politique. Le dialogue fait partie de l'ADN de notre peuple. C'est par le dialogue que tout finit par s'arranger. Nous arrangerons, nous irons au dialogue pour y trouver les solutions qui conviennent dans les circonstances actuelles. Et j'ai dit que nous savons qu'il y a quelqu'un qui a un mandat qui a pris fin et nous devons le ménager, c'est-à-dire le renvoyer très doucement, très doucement. Très doucement, il faut l'accompagner. Voilà, c'était donc le message du président Tshisekedi Wamulumba à l'ouverture de ce conclave. Je suis avec monsieur Delis Esanga, il est donc le président de l'Envol et aussi président de l'Alternance pour la République Nouvelle
plateforme, vous l'avez suivi également, qui a en tout cas choisi comme candidat à l'élection présidentielle Moïse Katumbi Chapwe. Alors, monsieur Sesanga, bonjour. Bonjour. Nous venons ensemble d'assister ou de suivre le discours du président Tshisekedi. Vous êtes là dans le cadre de ce conclave. Finalement, comment réagissez-vous à chaud? Il me semble que c'est un bon discours. Il revient sur les fondamentaux parce que, au fond, l'ensemble de l'opposition a toujours été pour le dialogue, mais simplement un dialogue sous un format différent. Et ensuite, nous avons toujours posé des conditions en disant que nous considérons que l'espace politique était restreint, qu'il y avait trop de tracasseries à l'endroit des acteurs politiques de l'opposition, que la liberté des médias n'était pas garantie, la liberté de presse, d'expression n'était pas au rendez-vous, et ce sont des exigences que nous avons toujours eues. En revanche, en ce qui concerne la proposition